Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore tu peux t'avoir? I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans ce monde. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux, que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour sœur. Et la sœur Leslie. Bonjour sœur. Nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur comme on le fait d'habitude. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons encore grâce pour ces moments que tu permets. Merci encore pour ces questions et ces réponses qui vont nous édifier, qui vont nous éclairer. Nous te recommandons tous ces moments, Seigneur, et nous prions au nom de Jésus que ton esprit nous éclaire, nous enseigne et que tout ce qui se fera se fasse pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sœur Leslie, est-ce que tu aurais des questions par rapport à la parole de Dieu? Des questions, il y en a toujours. Nous espérons juste par la grâce de Dieu édifier nos frères et sœurs qui nous suivent au travers le monde. Voilà, je vais commencer par une question qui fait un peu polémique dans le monde chrétien à propos des femmes et l'exercice du ministère de Jésus. Beaucoup défendent le fait que la femme ne doit pas être pasteur. La femme ne doit pas avoir un rôle important dans l'église. En fait, la femme n'a pas le droit de prêcher. D'accord. C'est comme ça. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport au ministère de la femme dans l'église de Jésus? D'accord, bonne question. Donc, si je comprends, sœur Leslie, tu veux être pasteur en fait. Par la grâce de Dieu. D'accord. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une question qui revient le plus souvent et qui est souvent posée. Et souvent difficile parce que même parfois, lorsqu'on répond clairement, selon la parole de Dieu, c'est un peu difficile d'accepter. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que dans l'équipe de Christ, parmi les apôtres, les 12 apôtres, il n'y a pas une femme en fait. On a quoi? Et lorsqu'on prend un peu les épîtres de Paul, Paul dit là-bas quelque part qu'il a interdit aux femmes de prêcher en fait. Voilà quoi. Aux femmes d'enseigner. Ce qui fait que nombreuses personnes prennent des passages de Paul parce qu'ils ne comprennent pas Paul et la portée de ces passages-là et interprètent mal encore. Voilà quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que quand la Bible dit, on va prendre un passage, allons-y. Merci par la grâce Seigneur. On va prendre un passage dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. On va commencer dans Actes chapitre 1. On va commencer à partir du verset 12. Actes chapitre 1. À partir du verset 12. À partir du verset 12. D'accord. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. 14. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Là, il dit dans Actes chapitre 1, le verset 14, tous d'un commun d'accord persévérer dans la prière avec les femmes, avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous étaient dans la chambre haute. Et lorsqu'on lit Actes chapitre 2, il dit que tous ont reçu le Saint-Esprit. Voilà quoi. Est-ce qu'il y a un type d'esprit pour les femmes, il y a un type d'esprit pour les hommes? Non, c'est le même Saint-Esprit. Maintenant, les gens comprennent mal les propos de Paul. Ce qui fait qu'on interdit aux femmes de prêcher, on interdit aux femmes de parler la part du Seigneur. Voilà quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que si on a reçu l'Esprit de Dieu, c'est qu'on peut servir Dieu en fait. Alléluia. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que parmi les 12 apôtres que Christ avait choisis, il n'y avait pas de femmes en fait. Alléluia, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que d'hommes en fait. Mais Dieu ne peut pas interdire aux femmes de parler sa part ou de prêcher. Les femmes,
Quelles sont les premières personnes qui ont dit qu'il est ressuscité? C'est les femmes en fait. Alléluia, sans le tombeau et qui ont dit, qui ont prêché l'évangile. Alléluia, le tombeau est vide, c'est les femmes en fait. L'église est symbolisée par une femme en fait, qui est l'épouse de Christ. Donc les hommes qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher ou parler de Christ, ignorent aussi que ces hommes font partie de l'épouse de, parce que ces hommes font partie de l'église qui est l'épouse de Christ en fait. Voilà. Maintenant, les gens prennent mal les propos de Paul parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire par là. Paul n'a pas interdit à la femme d'enseigner en fait. Alléluia. Parce que même louer, chanter, c'est enseigner. Au travers de ta louange ou de ta chanson, si tu es chrétienne, tu enseignes en fait. Tu transmets un message, un enseignement. Alléluia. Même quand la femme prophétise, quand la femme est saisie par l'Esprit de Dieu, le don de prophétie manifeste, boum, elle prophétise. Mais c'est l'enseignement qui est donné derrière la prophétie en fait. Alléluia. C'est ce que j'ai remarqué par la grâce de Dieu. Il y a plus de femmes dans l'église qui prophétisent que les hommes en fait. Alléluia. Mais donc prophétiser c'est aussi enseigner en fait. Parce qu'il y a un enseignement qui est donné derrière la prophétie en fait. On va aller dans 1 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3. Je ne vais pas trop attarder là parce que c'est une question qui revient le plus souvent. On va aller le verset de Pierre chapitre 3. Tu as la page. 2 Pierre chapitre 3. Oui. On va lire le verset. On va commencer à partir du verset 13. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. La Bible dit dans 2 Pierre 3, ici c'est l'apôtre Pierre qui parle de Paul. En bien, Pierre reconnaît l'apostolat ou le ministère Pierre reconnaît l'apostolat ou le ministère de Paul en fait. Et Pierre reconnaît que les écrits de Paul sont durs à interpréter, à comprendre. Alléluia. Parce qu'il n'a pas reçu d'un homme, c'est Christ qui a révélé ces enseignements-là. Et la Bible dit au verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens en fait. Les écrits de Paul sont difficiles à comprendre. Alléluia. Mais Paul n'a pas dit que la femme ne doit pas prêcher en fait, ou enseigner en fait. Voilà quoi. Parce que c'est pas encore de l'Esprit de Dieu qu'on peut enseigner la parole ou prêcher la parole de Dieu en fait. Si on demande aux femmes de se taire en assemblée, il faut qu'on définisse ce que c'est qu'une assemblée d'abord. Si on demande aux femmes de se taire dans l'église, il faut qu'on définisse au préalable ce qu'est l'église en fait. Alléluia. Si on demande aux femmes de se taire en fait, disons à Dieu de ne pas donner l'esprit de Dieu aux femmes en fait. Alléluia. Est-ce que tu aurais une autre question que tu aimerais poser aux frères par rapport à la parole de Dieu? Oui, beaucoup d'autres encore. Et celle qui me vient à l'esprit, c'est à propos de la Sainte Seine. J'aimerais savoir si la façon qu'elle est prise aujourd'hui dans l'église est conforme à la parole de Dieu. D'accord. Est-ce que la Sainte Seine, la façon dont elle est prise dans les églises, cette façon de prendre est conforme à la parole de Dieu? Amen. C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'on reste dans sa parole en fait. Alléluia. Il est biblique en fait. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 26. On va lire trois différents livres. Matthieu chapitre 26, ensuite on va répondre à la question. Matthieu chapitre 26, on va lire à partir du verset 20. Je vais lire. Le soir étant venu, Matthieu 26, 20. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. La Bible dit, le soir étant venu, il s'est mis à table avec, Jésus s'est mis à table avec les 12. La précision, avec les 12, s'est mis à table avec les 12. Verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera.
Allons-y rapidement au verset 26. Matthieu 26, 26. Aide-moi ça, s'il te plaît, Alpha. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Arrête-toi là. Pendant qu'il mangeait. Donc, ils n'ont pas d'abord mangé le pain. Oui, oui, oui. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, parce que Jésus était à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait avec ses 12 disciples, il a pris ensuite quoi? Du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Verset suivant, la suite, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc ce pain représente ou symbolise le corps de Christ. Amen. Alléluia. Ensuite, verset 22, 27, il dit, s'il te plaît. Il prit ensuite une coupe. Jésus prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous. Alléluia. Donc c'est pendant qu'il mangeait. Ils étaient à table. Il a pris le pain, il a rompu, il a rendu grâce, il a donné à ses disciples, il a pris une coupe, il a béni, il a donné à ses disciples pendant qu'il mangeait à table. Alléluia. Ici, on comprend par la grâce de Dieu que la Sainte Seine, si on veut la prendre véritablement selon la parole de Dieu, il faudrait que ça se prenne avec la vraie nourriture accompagnée du pain qui représente le corps de Christ et un jus de raisin qui représente le sang de Christ. Amen. La véritable Sainte Seine se prend avec la nourriture physique. Associée au symbolique. Alléluia. Voilà quoi. Et ça se prend avec des hommes dont on connaît le témoignage et la crainte de Dieu. Tout dernièrement, j'ai discuté avec une soeur. Elle me disait que la première fois qu'elle était dans une église, un dimanche, païen de son état, toute l'église en question, ils ont pris la Sainte Seine. Elle aussi, elle a pris en fait. Une église dite éveillée. En fait, elle a endormi en fait. Et là, je lui ai dit, tu as pris la Sainte Seine? Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle m'a demandé de prendre et tout le monde a pris. Moi aussi, j'ai pris. Tu es de nouveau. Elle m'a dit non en fait. C'est grave en fait. C'est très grave. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Donc la Sainte Seine, par la grâce de Dieu, n'est qu'une symbolique de la mort de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Voilà quoi. Il a pris sa Sainte Seine avant d'aller à la croix avec ses disciples. C'était pour préparer, annoncer sa mort à la croix de Golgotha. Et il dit, je la prendrai encore avec vous de nouveau ou dans les cieux. Donc on va continuer à la prendre dans les cieux en fait. Alléluia. Ce n'est qu'une image. Alléluia. Dans les cieux, on va continuer à prendre encore ce cieux avec le Seigneur. Donc ce passage-là nous prouve clairement, nous montre clairement comment est-ce que la Sainte Seine doit se prendre en assemblée en fait. En assemblée. Je parle de l'église. On va aller rapidement. Acte chapitre 2. Parce que j'ai comme ça que tu as une autre question qui veut surgir en fait. Acte chapitre 2. J'ai vu tes yeux luire en fait. Acte chapitre 2. On va lire le verset 41 jusqu'au verset 47. S'il te plaît, aide-moi. Avant d'aller dans 1 Corinthiens chapitre 11. Acte 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Merci pour la précision. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. 45. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Écoutez bien. Merci Seigneur pour cette question. Dans la chambre haute, par la grâce de Dieu, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Acte chapitre 2. Et là, Pierre qui était timide, honteux, s'élève par la grâce de Dieu et prêche un long message. Très long message. Et parmi les personnes qui écoutaient ce message, on demandait à Pierre, mais que devons-nous faire pour être sauvés? Alléluia. Et là, Pierre est en train d'amener ces personnes à Christ. Et maintenant, la Bible dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000. Amen. 3000. Et la Bible dit au verset 46, acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons.
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Qui est censé prendre la Sainte Seine? Les hommes et les femmes qui ont accepté Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Amen. Qui est censé prendre la Sainte Seine? Les hommes et les femmes qui sont passés par les eaux de baptême. Amen. Et comment se prend la Sainte Seine? Dans les maisons. Et on peut la prendre la Sainte Seine chaque jour. Amen. C'est écrit en fait. Alléluia. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est cela, non? Verset 46. Ils étaient chaque jour. Qui était chaque jour? Ces hommes et ces femmes qui ont accepté Christ par le canal de la prédication de l'apôtre Pierre. Alléluia. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. La Sainte Seine se prend dans les maisons avec des frères et sœurs dont on connaît la vie en Christ, le témoignage. Parce que dans l'église, c'est-à-dire dans les 4 murs, en assemblée l'église de, voilà quoi, le dimanche là, on ne connaît pas qui est qui. Comment vais-je prendre la Sainte Seine avec un fornicateur, un menteur, un voleur? Amen. C'est un repas sacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout est dans la Bible en fait. Donc, dans les églises ou les assemblées où c'est les dimanches qu'on prend la Sainte Seine devant tout le monde, il y a juste le jus de raisin et le bout de pain. Il y en a même encore qui abusent, qui prennent, qui font Les pains quelque chose tout rond comme la lune là. Voilà quoi, comme chez les cathos. Oui. On est complètement à côté. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et c'est parce que vous avez vite la connaissance, je vous dirai, vous et vos enfants. Faisons bien ce que Dieu nous demande de faire. Et la Bible dit, dans la parole de Dieu là-bas, quelque part là-bas, que c'est parce qu'ils ont pris ce repas étant dans une mauvaise position que Ils ont eu des maladies, des handicaps, des infirmités. Dans Corinthiens. Alléluia. Voilà quoi. Donc vraiment, c'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer en fait. Le repas du Seigneur. C'est vraiment profond et véritable. Prenons selon la parole de Dieu. La vraie nourriture, les symboliques, dans les maisons en fait. Avec les frères et sœurs dont on connaît le témoignage. C'est grave que d'aller un dimanche dans une assemblée, un dimanche matin, et ce jour-là, on a la Sainte Seine. Même aux enfants, aux bébés. C'est grave en fait. Quelqu'un vient pour la première fois, elle est païenne, il est païen, parce que c'est le jour que vous avez décidé dans votre assemblée de prendre la Sainte Seine. Allez, je dis, tout le monde prend. Tout le monde prend. Mais c'est pour la première fois, c'est pas grave. Dieu t'aime, prend. Vous êtes en train de questionner la façon en fait. Amen. Amen. Mais du coup, est-ce que quelqu'un peut prendre la Sainte Seine seul? Il faut forcément que ce soit un repas avec tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, bon, moi je fais ma communion, je prends ma Sainte Seine, je prends mon pain, mon jus de raisin. Il y en a même qui prennent le vin rouge et ils boivent. Mais il est seul. Alcoolisé. Oui. Ouais, lui, il a un problème en fait. Alléluia. Amen. Bon, voilà quoi. Lorsque j'ai lu la Bible, la parole de Dieu, je n'ai pas vu un endroit dans la Nouvelle Alliance où une seule personne a pris le repas du Seigneur seul. Alléluia. Seul. Moi, je me tiens aux Saintes Écritures. Jésus était avec ses disciples, ils étaient à table. C'est dans les maisons, ils rompaient le pain ensemble. Alléluia. Maintenant, à 2, à 3, il n'y a pas de problème en fait. Alléluia. Ça peut se faire. Amen. Ça me ramène à une de mes questions. Donc, une de mes questions que je voulais poser. Est-ce qu'un chrétien a le droit de boire de l'alcool? Parce que c'est très mitigé. Tu veux boire de l'alcool? Non, frère. Pas moi. Je n'ai pas besoin parce que je sais que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. D'accord. Mais souvent, quand c'est très mitigé, on dit est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool ou ne peut pas boire? La parole de Dieu dit on ne doit pas s'enivrer. Donc, quel est l'équilibre? Ouais, l'homme est tellement intelligent qu'il veut jouer lui en fait. C'est ça, non? On va prendre un passage. C'est une question qui revient souvent. Et la dernière fois, j'étais choqué. Un dimanche, les gens sortent de l'assemblée. Un des dimanches, ça remonte. Et puis, même plusieurs personnes me l'ont dit également. On sort du lieu de prière. Juste à côté, il y a un bar. Toutes les personnes sont sorties du lieu de prière, nombreux, au bar pour boire en fait. Wow. Plein dimanche. Wow. Et puis, quand tu leur poses, mais est-ce que c'est normal? Ils disent non, Dieu n'a pas interdit de boire, c'est l'abus en fait que Dieu interdit. Oui. Parce qu'ils prennent un passage de Paul, alléluia, mais qu'ils interprètent très mal. Voilà quoi. Paul dit à son fils de la foi de ne pas de boire un peu de vin à cause de son estomac. Mais de quel vin il s'agit? C'est là où est toute la question en fait. Amen. De quel vin il s'agit? Est-ce que Paul a demandé à son fils Timothée de boire de la bière, de la régate? Non, je ne pense pas. Du vin de palme frélaté là? Non plus. Ou de la liqueur? Non, je pense, c'est pas ça en fait. On va aller dans
Ésaïe chapitre 5 pour commencer. On va mettre un peu le temps là parce qu'on va dire beaucoup de choses si Dieu nous permet. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Que Dieu soit béni pour cette question. Ésaïe chapitre 5. On va lire à partir du verset 11. Vas-y, sœur, si tu as la page. Ésaïe 5, partie du verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes Tout ça pour l'avoir. et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. 12. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Continue. Et ils ne voient point le travail de ses mains. 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. 14. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, alors descend la magnificence et la richesse de Sion. Va directement au verset 20 s'il te plaît, jusqu'au verset même 23. 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. 23. Qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Amen. On peut s'arrêter là. La Bible dit dans Isaïe chapitre 5, le verset 11, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Malheur. Dieu nous met en garde ici. Alléluia. Aux ivrognes, ceux qui courent après les boissons alcoolisées en fait. Malheur. Dieu nous met en garde en fait. Et lorsqu'on va toujours dans le même chapitre, Isaïe chapitre 5, le verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est cela, non? Amen. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont le courage pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. C'est la parole de Dieu. Malheur, Dieu nous met en garde ici. Malheur à ceux-là qui est courageux pour boire du vin. De quel vin il s'agit? Malheur à celui-là qui est courageux pour fabriquer du vin. C'est la parole de Dieu en fait. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, on va aller dans Genèse chapitre 9. Allons-y. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Merci Saint-Esprit. Genèse chapitre 9. On va lire. On va lire à partir du verset 20. Allons-y, vas-y, s'il te plaît. Genèse 9, à partir du verset 20. Noah commença à cultiver la terre et planta de la vigne. 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. 21. 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le lui rapporta dehors à ses deux frères. Arrête-toi là. La Bible dit dans Genèse chapitre 9, le verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Noé est la première personne à avoir cultivé de la vigne en fait. Alléluia. Et la Bible dit au verset 21, il but du vin et s'enivra. C'est ça, non? Oui. Donc le vin que Noé a bu l'a rendu saoul. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est ça, non? Voilà quoi. Noé est le premier cultivateur de vigne. Voilà, ici quand on parle de vin, dans Genèse chapitre 9, le verset 20 à 21, il est question de ce qu'on appelle vin, appelé en hébreu par yayin, qui s'écrit avec Y-A-Y-I-N. Yayin, quelque chose comme ça, je prononce un peu mal. C'est le vin fermenté. Alléluia. Donc Noé a cultivé un champ de vigne et puis il a recueilli les raisins. Le jus qui sortait de ces raisins, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermenté ça. Et pour fermenter du vin, il y a plusieurs, ça peut être par du miel, voilà, pour d'autres choses en fait. Et ce vin-là, l'a rendu sous. Et c'est la raison pour laquelle Noé s'est trouvé dans cette situation-là. Là, verset 21, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa. C'est écrit comment? C'est découvrir au milieu de sa tente, c'est ça, non? C'est découvrir. Donc Noé était complètement déshabillé en fait. Il a tellement bu qu'il est venu sous en fait, bourré en fait. Le vin ridiculise en fait. Donc ici,
le vin dont il est question dans Genèse chapitre 9, c'est le vin dont on le vin qui a subi la fermentation après qu'on a recueilli le jus de raisin. Voilà quoi. Et le vin dont parle Timothée là-bas, Paul là-bas, son fils, c'est un vin qui n'a pas subi de fermentation en fait. Ou non alcoolisé. C'est cela quoi. Et en grec, c'est glucose. Gluekos. Glucose. Je ne sais pas si je prononce bien le grec. Donc, le vin dont il est question dans Genèse 9, c'est un vin après, voilà quoi, qui a subi la fermentation. Mais lorsque la Bible parle de boire un peu de vin là, ce n'est pas le vin alcoolisé. Alléluia. Ce n'est pas le vin alcoolisé. C'est le vin dont on peut traduire en grec par glucose qui donne par la suite le vin qui n'a pas subi les fermentations, le vin qui n'a pas été alcoolisé. Donc c'est le jus pur qui ressort du raisin en fait. Ah. Comme aujourd'hui, nous avons des vins de raisin non alcoolisés, jus de raisin par exemple. Voilà. Donc c'est ce type de vin dont il est question. Donc n'allons pas dire que la Bible nous demande de boire un peu de vin pour devenir bourré ou saoul en fait. Non. Voilà, alléluia. Et lorsqu'on va dans Habakkuk chapitre 2, on est dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Je ne sais pas si vous avez retrouvé, on va lire le verset 14 et 15 là-bas. C'est un petit livre qui est très petit. Tu as retrouvé? Et nous, s'il te plaît, le verset 14. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 14. C'est la terre qui sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Alors dans Habakkuk chapitre 2, le verset 12, s'il te plaît. 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. 13. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Maintenant, voici le verset qui nous intéresse, le verset 15. 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Habakkuk de 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. De quel type de vin ici? C'est le vin qui a subi une fermentation en fait, alcoolisé en fait. Alléluia. Qui rend ivre en fait. Et ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu prenne ça, boive ça. Et ce n'est pas non plus normal qu'un enfant de Dieu en offre à son prochain. Ce n'est pas normal. Ce n'est Ça pas veut dire normal. qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir un bar. Il ne peut pas gérer. Ah, mais tous les chrétiens, toutes les personnes qui se disent chrétiennes ou chrétiens et qui ont un bar, c'est des païens. Amen. Toutes les personnes qui se disent chrétiennes ou chrétiennes et gèrent un bar, c'est des païens. Oui, c'est clairement écrit en fait. Voilà quoi. En fait, Alpha, c'est quoi l'objectif de devenir enfant de Dieu? C'est quoi l'objectif d'appartenir à Christ Jésus? C'est le salut, la vie éternelle. Et Dieu nous a laissé sa parole pour nous guider, pour nous conduire, pour nous aider en fait. Donc tout est dans la parole de Dieu. Si je veux être sauvé par le Dieu de la Bible, alléluia, le Dieu chrétien, il faudrait que j'épouse et que j'accepte sa parole en fait. Alléluia. Donc les gens qui disent que non, c'est permis de boire un peu de vin à cause de ton estomac, de quel vin il s'agit? D'un jus ordinaire. Oui, je peux le boire. Raisin. Oui, je peux le voir. Quand je me suis marié par la grâce de Dieu, j'ai pris, mes parents voulaient m'exiger à boire un peu de vin parce que je ne bois pas. Parce que je suis chrétien. Et quand je suis allé au marché, dans ce magasin, j'ai acheté un champagne non alcoolisé. Amen. Alléluia. Avec le jus de raisin. Amen. Amen. Et vraiment, ça s'est bien passé. Donc, je n'étais pas tenu de boire le vin alcoolisé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, parce que je veux être sauvé. Et puis d'autres vont te dire que non, mais Jésus a changé l'eau En vain. en vin. Ah, c'est vrai, amen. Et là encore, ils n'ont rien compris. Ah, c'est vrai. La symbolique. Alléluia. Ce n'est que le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. C'est tout en fait. Amen. 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 Gloire à Dieu. Frère, c'est vrai que dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui vont parler du vin, qui vont parler de l'alcool, mais il n'y a pas de passage qui va vraiment pointer, ou bien je ne connais pas de passage qui va vraiment pointer quelqu'un qui fume, parce qu'il va dire, ok, est-ce que c'est interdit à un chrétien de fumer? Il n'y a pas de passage qui m'en interdit. Pour le vin, on va trouver, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a éclairés, mais est-ce qu'un chrétien peut fumer? Et comment on peut prouver dans la parole de Dieu qu'un chrétien n'a pas le droit de fumer? J'ai une question à vous poser, à vous toutes les deux par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que ton corps est le temple de Dieu? Amen. Parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Donc Dieu habite en toi par le corps de son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc ton corps ne doit pas être souillé en fait. Amen.
Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens là-bas que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Si Dieu habite en moi, c'est que ce corps ne m'appartient plus, appartient à Dieu. Je n'ai pas le droit de le souiller. Amen. Et si je le souille, j'ai le compte à rendre à Dieu en fait. Par conséquent, je dois veiller. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un verset écrit noir sur blanc où c'est dit tu ne fumeras pas. C'est pas écrit. Je suis d'accord. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Amen. Et c'est parce que tu as l'Esprit de Dieu par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu que tu as en toi peut te dire Blanchard ou Alpha ou Choum, c'est la même personne. Leslie, ça c'est pas bon. Arrête ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Christ, Jésus vit en nous par le canal de son esprit. Amen. Amen. Voilà. Et juste compléter que sur les paquets de cigarettes, il y a écrit fumer tue. Amen. C'est vrai. À prendre avec modération. Voilà, à prendre avec modération parce que le tabac tue. Et la Bible nous dit clairement que nous sommes le temple de Dieu et celui qui détruit ce temple, Dieu le détruit également. Amen. Donc fumer, c'est volontairement m'exposer à la mort. Donc si je décide de détruire ce temple-là, Dieu va s'en prendre à moi en fait. Mais ce qui est vrai, je dis amen à cela, c'est que si tu fumes, si tu meurs, tu iras en enfer. Sans te repentir. Si tu me sens te repentir, bien sûr. Amen. Tu iras en enfer. Parce que fumer, c'est un péché. Tu t'auto-détruis en fait. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux, ils ont des maladies bizarres en fait. Voilà quoi. Cirrhose de foie, infection pulmonaire, Cancer de la gorge. pardon, Cancer de la gorge. cancer de la gorge. Il y a des personnes qui ne s'en passent. En fait, derrière la tête ou l'action de fumer, il y a un esprit démoniaque. Tu deviens dépendant. Tu es possédé en fait. Amen. Alléluia. Par cet esprit qui opère derrière la nicotine. L'esprit de nicotine en fait. Voilà quoi. Donc n'allons pas dire que fumer est moins grave que tuer ou fumer de la cigarette est moins grave que commettre l'adultère ou la fornication. Tous les péchés se valent. Et le salaire du péché c'est la mort. On doit se repentir pour que notre âme soit sauvée. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que la sœur Leslie a une autre question? Bien sûr. D'accord. La question, si on pouvait en poser, on resterait là toute la journée. J'espère que vous voyez le temps aussi. Oui, par la grâce de Dieu, on a encore le temps. Par contre, moi, j'ai eu, je sais pas, une échange que j'ai évité à propos des esprits. On a eu comme un débat, bon, c'était pas un débat, un sujet, comment opèrent les esprits des eaux? Comment manifeste un esprit des eaux lorsqu'il possède quelqu'un? Comment reconnaître que cette personne est possédée par un esprit des eaux? Et pourquoi particulièrement un esprit des eaux? Parce que c'était la question. Non, moi, j'ai pas répondu. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Déjà, ce qui est vrai, c'est que le monde des esprits est compliqué en fait, et très délicat. Voilà quoi. Et par la grâce de Dieu, si quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, alléluia, Dieu peut lui donner cette capacité de discerner que là, c'est l'Esprit de Dieu qui est là par le canal d'un certain nombre de dons spirituels. dont parle 1 Corinthiens chapitre 12 là-bas. Ok, et il y a un don que j'aime bien, c'est le don du discernement des esprits. Voilà quoi. Et lorsque quelqu'un a ce don-là par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en lui peut lui dire que là, c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui opère, et il opère comme ça en fait. Alléluia. Donc il n'y a pas vraiment de signe qui prouve A plus B que là, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu opère. Parce que les esprits de Dieu, il y a. Bon, ça, c'est pas écrit. Je veux le dire. L'Esprit de Dieu n'est pas. En fait, c'est un esprit. Donc quand on parle d'esprit de Dieu, on passe à une femme en fait. C'est un esprit qui possède à la fois les hommes et les femmes. Alléluia. Maintenant, lorsqu'une femme est habitée par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit des eaux, allez dire, pardonnez-moi, voilà quoi. Cette femme est séduisante. Alléluia. Elle est séduisante. Elle veut à tout prix séduire. Elle s'habille pour séduire. Elle parle pour séduire. Elle se maquille pour séduire. Amen. Alléluia. Et lorsqu'une femme est habitée par l'Esprit des eaux, elle aime être à côté des eaux en fait. Voilà, elle aime être à côté des eaux. Elle aime être à côté des eaux. Quand elle n'a pas touché l'eau, quand elle ne s'est pas lavé, quand elle n'est pas à côté d'une rivière, elle n'est pas tranquille en fait. Parce qu'on parle d'esprit des eaux. C'est un esprit qui aime les eaux. Alléluia. Et cet esprit des eaux aussi pousse souvent des personnes, des personnes que cet esprit possède, à aimer les pratiques sexuelles bizarres en fait. Parce que ça va avec l'esprit des eaux, va avec l'esprit d'impudicité. Alléluia. Ce qui fait que
on ne peut pas dire clairement que c'est comme ça que l'Esprit de Dieu opère ou travaille, mais c'est parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu peut te donner la capacité de discerner que tel est possédé de tel esprit des eaux, de tel esprit des eaux, et si la personne fait ceci, c'est à cause de tel esprit des eaux, tel esprit des eaux en fait. Alléluia. Donc c'est vraiment une question délicate, et c'est le monde des esprits qui est assez difficile et compliqué. Voilà. Mais il n'y a que par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qu'on peut discerner ce qui se passe dans le monde des esprits. Mais effectivement, l'Esprit des eaux possède à la fois les hommes et les femmes. Amen. Alléluia. Voilà quoi. Donc c'est simple ça. Pour compléter, par rapport à la question, mais tous ces esprits peuvent être chassés au nom de Jésus. Lorsqu'une personne est possédée de l'Esprit des eaux, si c'est une femme, elle aura du mal à se marier en fait. Elle ira d'homme en homme sans... Voilà quoi. C'est un peu ça. Mais ces gens d'esprit peuvent être chassés au nom de Jésus. Voilà quoi. Amen. Je ne sais pas si la sœur a autre chose à dire par rapport à cette question, par rapport aux esprits des eaux. Non, voilà. Moi j'ai une question, frère. Parce que j'ai suivi un homme de Dieu qui expliquait quelque chose et il racontait un peu son témoignage. D'accord. Et il a expliqué qu'il y a une différence entre l'appel de Dieu, le but de ta vie, donc pourquoi tu es sur terre, et le ministère. Je n'ai pas compris. D'accord. Est-ce que du coup il y a une différence? Ce qu'il faut comprendre simplement, je ne sais pas si je peux dire quelque chose par rapport à cette question. Voilà quoi. Dieu nous appelle en fait. Dieu appelle tout le monde. Alléluia. Dieu appelle tout le monde. Et le premier appel que Dieu adresse aux hommes et aux femmes vivant sur terre, c'est l'appel par rapport à leur salut. La vie éternelle. Car Dieu attend tout le monde, alléluia, que nous sommes fils uniques, avant que celui qui croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. L'appel par rapport au salut. Et cet appel passe par la repentance et à l'acceptation de Christ Jésus comme son sauveur personnel. Alléluia. Alors lorsqu'on a répondu à ce premier appel qui est l'appel par rapport au salut, et cela passe forcément par la repentance, dans ma croissance, dans ma marche avec Dieu, dans ta croissance, dans ta marche avec Dieu, Dieu te dira de manière spécifique ce pourquoi il t'a appelé par rapport au service ou au ministère. Quand on parle du ministère, le service, c'est la même chose. Alléluia. En grec, c'est le même diapo. Voilà quoi. Qui veut dire service. Dieu te dira pourquoi est-ce que, dans quel service, dans quel ministère Dieu veut que tu le serves, que tu le glorifies en fait. Alléluia. Et là, pour écouter véritablement ou pour entrer dans ton appel par rapport au service, il faudrait maintenant, par la grâce de Dieu, vivre ce qu'on appelle la crainte de Dieu et la sanctification. Alléluia. Ces trois appels sont au rendez-vous. Appel par rapport au salut, appel par rapport au ministère, au service. Et pour que tu rentres dans ton ministère, dans ton service, il faudrait que tu te sanctifies pour que Dieu te dise clairement ce pourquoi il t'a appelé à faire en fait. Alléluia. Voilà quoi. Donc, dissocier l'appel de Dieu au ministère, c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de les dissocier en fait. C'est comme si tu voulais dissocier, si je te pose la question, c'est quoi le vent? C'est quoi la fumée en fait? Ou bien c'est le vent, l'air, c'est ça là. C'est quoi le vent, c'est quoi l'air? On aurait du mal à donner une définition exacte, c'est que l'air ou le vent en fait. Alléluia. Mais ce qui est bien vrai, je récapitule, alléluia. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est d'abord pour la vie éternelle. Cela passe par la repentance. Et maintenant, si Dieu veut que tu le serves, et Dieu veut qu'on le serve, si on est né de nouveau, il te dira exactement dans quel domaine il veut que tu le serves. Et par la grâce de Dieu, cela passe forcément aussi par là une vie de sainteté et de sanctification. Alléluia. Donc, lorsqu'on est enfant de Dieu sur terre, on ne vit que pour Dieu en fait. Donc tout ce que l'on fait, c'est pour la gloire de notre Dieu. On n'a plus, on est... Merci Saint-Esprit. Allons-y. On va lire rapidement ce passage-là. Romains chapitre 6. On va lire Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Merci Saint-Esprit pour ce passage. On va lire le verset... j'ai lu Romains chapitre combien? 6. On va lire le verset 22. S'il te plaît, aide-moi à la lecture. Romains 6 à partir du verset 22. Rien que le verset 22. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Dieu nous appelle pour être sauvés. Il nous a franchi la puissance du péché, parce que le péché est puissant. Alléluia. Par contre, la puissance de la parole et du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu nous appelle pour être sauvés, Dieu veut qu'on devienne son esclave. Alléluia. Lorsqu'on devient esclave de Dieu, voilà quoi. Si on se sanctifie, alléluia,
Alléluia. Dieu nous accorde la vie éternelle. Mais avant d'aller au ciel par Dieu veut d'abord que l'on travaille pour le sur terre. Amen. Alléluia. Pour toi, certainement, pour toi qui nous écoutes, certainement, c'est ce que les veuves et les orphelins. Alléluia. Comme Tabitha qui cousait les vêtements pour donner aux démunis. Alléluia. Pour toi, certainement, c'est pour aller prêcher l'évangile afin que les hommes soient gagnés à Christ au nom de Jésus. Alléluia. Pour toi, certainement, c'est pour être pasteur. Alléluia. À nourrir et paître les brebis du Seigneur. Toi, c'est peut-être être enseigné la parole de Dieu. Alléluia. Mais normalement, lorsqu'on est né de nouveau, il y a forcément quelque chose à faire pour le Seigneur de manière spécifique et particulière. Et Dieu nous donne des dons et des talents pour y arriver. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que la sœur a une autre question qu'elle aimerait poser au frère? Non. J'avais une question par rapport aux questions que tu avais concernant le but de l'existence, en fait. Donc, j'ai été répondu. Donc, du coup, ça n'avait pas de sens de dissocier, comme le frère pouvait le dire. Voilà. Si on existe, c'est pour le Seigneur. Donc, Amen. Notre existence, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce que l'on fait, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais une dernière question. D'accord. C'est quoi la discipline selon Dieu? Pour faire simple. La discipline, c'est selon Dieu. On va aller dans rapidement. Seigneur, aide-nous. Et c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous discipliner. Amen. Alléluia. Regarde, quelqu'un à 40 ans a passé 40 ans dans le monde. Donc c'est 40 ans de monde en lui. Amen. Quelqu'un a 35 ans. Donc c'est 35 ans de monde en lui. Vraiment monde dans tout son sens en fait. Dans 40 ans avant de donner sa vie à Jésus et 35 Alléluia. ans avant de... Oui. Donc si cet homme-là se donnait à Christ à l'âge de 40 ans, donc avant qu'il donne sa vie, il a fait 40 ans dans le monde. C'est-à-dire le péché, le mensonge, les avantages, tout. Donc il a vécu sa vie pleinement selon et dans le péché. Dans le monde en fait. Alléluia. Et là, dès que cette personne vient à Christ, mais la première chose que Dieu va faire, c'est quoi? C'est de discipliner la personne. Amen. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est que les humains n'aiment pas être disciplinés. Amen. Amen. Voilà quoi. Et là, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 28, on va aller dans Matthieu chapitre 28, rapidement, Matthieu chapitre 28, il dit au verset 18, Matthieu 28, 18, Matthieu 28, 18, jusqu'au verset 20 en fait. verset 18 jusqu'au verset 20. Mhm. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu a envoyé, Jésus a envoyé ses disciples, ses apôtres, Amen. pour aller prêcher. C'est ça, non? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, lorsque Christ regarde, alléluia, une œuvre, entre guillemets, chrétienne qui se fait quelque part, ou lorsqu'une église est née quelque part, c'est pour que les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Christ et personnel dans cette œuvre, dans cette assemblée, soient disciplinés, deviennent des disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, un chrétien doit être un disciple. Il doit devenir un disciple. Il doit être discipliné. Voilà quoi. Il dit, allez faire de toute nation des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai. Et comment faire des disciples? Il faut leur prêcher l'évangile de Christ, leur présenter Christ Jésus. Lorsque ces personnes acceptent Christ par la grâce de Dieu, ces personnes doivent passer par le baptême d'eau. Comment faire les disciples? Lorsque ces personnes ont accepté Christ et sont passées par le baptême d'eau, par la grâce, ces personnes doivent être enseignées. Amen. Et lorsque ces personnes sont enseignées par la grâce, ces personnes doivent observer, c'est-à-dire mettre en pratique ces enseignements. Donc on ne peut pas être disciple ou être discipliné selon la parole de Dieu si on n'a pas écouté l'évangile, si on n'a pas accepté la parole de Dieu, si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas passé par les eaux de baptême, si on n'est pas enseigné et si on ne met pas en pratique les enseignements de la parole de Dieu en fait. Si on n'obéit pas, en fait. On n'obéit pas. Amen. Alléluia. Donc c'est un processus en fait qui commence quelque part par le canal d'écoute l'évangile de Dieu véritable en fait. On accepte cet évangile, on se donne à Christ et puis paf, le processus est engagé. Mais on a un problème, il y a des rebelles. Il y a des personnes qui ont fait 10 ans dans le Seigneur, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont toujours au point de départ. Pourquoi? Parce que ces personnes sont indisciplinées, sont des rebelles, ne veulent pas obéir, ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Et du coup, c'est des personnes qui ne savent pas où se trouvent, car Dieu a tant aimé le monde en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, ils ne connaissent pas les... Voilà quoi. basiques de la parole de Dieu. Il n'y a pas en fait. Il n'y a pas en fait.
on ne se force pas à obéir, à chercher la voix de Dieu, avoir des relations personnelles avec Dieu. On ne se force pas à se soumettre à Dieu et à la parole de Dieu. On passe le temps à se rebeller, on passe le temps à murmurer, à se plaindre, alors que c'est un travail de profondeur qui doit commencer dans la vie du peuple dans le vie à Christ Jésus. Amen. Et pour y arriver, Dieu a besoin de notre accord, de notre simplicité également. Amen. Amen. Donc, vraiment, Dieu veut les disciples. Donc la discipline, c'est la soumission à la parole de Dieu. Si je conclue comme La ça. parole de Dieu, par la grâce de Dieu, est là aussi pour nous discipliner. Pour faire de nous des disciples, en fait. Amen. Des disciples de Christ et pour Christ, par la grâce de Dieu, en fait. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé ses apôtres pour faire des chrétiens. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé ses apôtres dans la nation pour faire des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. C'est pour faire des disciples de Christ Jésus. Un disciple, alléluia, a un maître. Obéit au maître. Cherche à plaire à son maître. Alléluia. Se soumet au maître. C'est ça, non? Voilà quoi. Donc, nous sommes tous disciples. Si nous sommes disciples de Christ, je suis disciple de Christ, c'est-à-dire que je dois obéir au maître qui est Christ Jésus. Et ces recommandations sont dans la parole de Dieu, en fait. Amen. Voilà. Est-ce que je peux être chrétien sans être disciple? C'est pas possible, en fait. Voilà quoi. Amen. Gloire à Dieu. Et même le mot chrétien, c'est les païens qui l'ont prononcé pour la première fois dans Acte là-bas, en fait. Alléluia. C'est un païen qui a dit, ah, c'est les chrétiens, en fait. Parce qu'ils ont vu en cette personne Christ. Alléluia. Voilà quoi. Donc c'est un mot qui a pour but origine, je veux dire origine païenne en fait. Mais Christ a envoyé ses apôtres pour faire des disciples. Amen. Alléluia. Ok, frère. Je pense que le Seigneur nous a encore beaucoup bénis et beaucoup encouragés cet après-midi. Et j'espère aussi que vous avez été très encouragés. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez déposer vos questions, vous envoyer vos questions dans la barre de commentaires de la vidéo. Vous pouvez aussi nous envoyer par SMS, sur WhatsApp à notre numéro de téléphone 074 48 38 12 ou bien nous faire un mail avec vos questions. Donc nous allons prier et je vais demander à la sœur Leslie de prier pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire pour ces moments. Merci encore pour mon frère et ma soeur de l'autre côté que tu as touché encore ce soir. Merci pour cette lumière que tu nous apportes, Père, car tu es la lumière, Seigneur. Merci pour ces zones d'ombre qui existaient, Père, qui ont été dissipées par ta parole. Nous bénissons ton nom au Dieu de gloire pour ces disciples que tu te choisis au travers le monde. Merci encore, Père éternel, pour la force que tu donnes à ton Église, à ceux-là, Père, que tu t'es choisi, qui ont accepté de te suivre, de se sacrifier, Père éternel, pour te servir, pour obéir à ta parole. Nous te bénissons pour ces moments, Seigneur. Nous te bénissons pour la suite, que tu sois au contrôle et que tu glorifies ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que cette semence qui a été semée dans les cœurs, que toi seul par ton esprit la fasse germer afin que paix, ceux-là qui ont du mal à se donner à toi se donnent véritablement corps à l'esprit comme tu le veux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.